Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Alex. Ma première question, là, je dois te la demander. Penses-tu qu'on a un nouveau gouvernement présentement à l'heure où on se parle, à l'heure que les gens vont regarder Sport Express? J'ai l'impression que oui. En toute honnêteté, vous le savez, là, nous, pendant qu'on enregistre présentement, vous votez parce que nous, on enregistre le lundi. Donc, on aimerait bien être devin puis vous dire est-ce que ce sont les libéraux, les caquistes, le Parti québécois qui a fait, à cause de l'ALENA, justement, un bon fulgurant ce lundi et qui va prendre le pouvoir. Celle-là, je ne penserais pas, là, en toute honnêteté. Mais j'ai l'impression que oui, mon cher François. Mais c'est du sport, c'est tellement serré. Absolument. Et c'est là qu'on se dit, dites-vous qu'il y a des gens qui tueraient ailleurs dans le monde pour avoir droit de vote. Ouais. Et il y a des comtés, là, lundi, qui vont probablement se gagner par 25, 30, 100 votes. Ouais. Alors, quand on dit que chaque vote compte, là, ils disent, de quoi qu'il parle, lui, il connaît le résultat. Non, je vous répète, on enregistre le lundi. Écoute, nouveau capitaine pour le Canadien de Montréal. Oui, Shea Weber. Alex, es-tu surpris du choix? Pas en tout. Non, hein? Non, pas du tout. J'aurais aimé que ce soit Gallagher, en toute honnêteté, mais quand il y a encore le temps. Il y a le temps, puis j'écoutais la conférence de presse de Marc Bergevin, puis tu sais, quand que nous, on fait des suppositions, et Marc Bergevin me disait, tu sais, il y a un gars qui fait des soupers d'équipe, pas au restaurant, mais chez eux, c'est Weber. Il y a un gars qui accueille les nouveaux joueurs chez eux, c'est Weber. Tu sais, Weber n'était pas le capitaine et faisait le job de capitaine. Alors, je pense que, tu sais, Gallagher ne pourrait pas s'ostiner. Gallagher s'en sort au moins avec un A sur son chandail, tout comme Paul Byron. Et Byron, ça veut dire, tu sais quoi la bonne nouvelle là-dedans? On a mis un X sur Plekanec. Parce que Plekanec avait été... Non, mais Claude, Plekanec était quand même un adjoint au capitaine depuis des années. Ouais. Avant, je pense que c'était 2-2. Hein? Tu en avais 2 à domicile, 2 à l'étranger. Mais là, on a décidé que ce sera les 3 en même. Gallagher, Byron et le capitaine Shea Weber. Voilà. Belle émission, François, cette semaine. Écoute, moi, on sort dans ma zone de confort en première partie. Là. Tout à fait. On va parler de yoga avec André-Claude Beaulac, qui est le fondateur de Origine Yoga. Alex, ils viennent tout juste de déménager tout près des Halles Saint-Jean, dans le complexe. Il y a le multisport, le machin chouette, juste en arrière des cours seniors, donc endroit très stratégique. André-Claude est parti du début en tant qu'amateur de yoga et est rendu un entrepreneur, donc va nous raconter sa petite histoire. Belle histoire, exactement. Et en deuxième partie, on parle de foot, on parle des Huskies de Saint-Jean-sur-Richelieu avec notre bon ami Marc Rémillard. Ils sont en feu, les Huskies. Ça Ils ont encore gagné le week-end dernier. Salutations également à nos géants qui sont en feu. Alex, on va en parler tout de suite. Là. Wow, encore une victoire ce week-end. On a parti à 0-2, on est rendu 4-2. Deuxième position dans la Ligue, dans la Division 1. Là. Et qu'on passe tout un message. Puis c'est des bonnes équipes qu'ils affrontent en ce moment. On joue du gros football, puis il y a du monde au stade Alphonse Desjardins. Plus de 1000 personnes. Bravo! Oui. Alors, on s'arrête. Et au retour, on s'arrête 5 secondes. Et au retour, on parle de yoga. Respirons. On parle de yoga chaud avec André-Claude Beaulac. Pas pire, hein, pareil? François, dis-moi si je me trompe, mais en à peu près 10 ans d'émission, est-ce qu'on a déjà parlé du prochain sujet? Absolument pas, Alex. On n'a jamais parlé de yoga et ça fait quelques années que j'achale un de mes amis de longue date pour qu'il vienne à l'émission. Puis là, il se sentait prêt. Bien, c'est ça. On va parler de yoga. Là, moi, je sors complètement de ma zone de confort. À part ma blonde qui en fait, là. Avec André-Claude Beaulac, qui est en fait propriétaire d'Origine Yoga. Salut. Salut. Salut, André-Claude. Salut. Vous êtes 2 amis. Tu l'as jamais entraîné dans tes aventures? Non, mais là, on en parlait un petit peu hors d'onde. Ça pourrait peut-être aider la relaxation et je vais commencer à y penser. Écoute, c'est un sujet qui est on va se le dire, en 2018, mais il y a quelques années, ça l'était un peu moins. Ça a commencé comment pour toi, ça, cette passion-là pour le yoga? Ça a commencé vraiment doucement, il y a vraiment beaucoup d'années, à peu près autour de début vingtaine. Puis c'est commencé, comme je disais tantôt, un peu doucement, là, vraiment sans que tu m'aurais dit ça à cette époque-là. Jamais je t'aurais cru que je serais propriétaire d'un centre de yoga aujourd'hui. Donc, il y a un petit temps de fil en aiguille, puis j'ai commencé à développer la passion. Puis à un moment donné, quand j'ai senti une quête de sens, si tu veux, dans ma vie, bien, c'est là que j'ai décidé de faire un grand virement de ma carrière, puis de mettre au monde ce Origine Yoga. Parce que ça a changé, on va se le dire. Reviens, vous l'avez 20 ans. En fait, je parle de perception. Ouais. Ah, t'es grano. Tu fais du yoga, t'es grano. Tu sais, c'est plus ça. Aujourd'hui, c'est monsieur, madame, tout le monde qui en font. C'est que ce que je dis en ouverture, c'est rendu plus in, mais on part de loin quand même pour le yoga. Là. Tout à fait. C'est vraiment rendu, là, ça s'est démocratisé énormément. Puis je pense que n'importe qui sent qu'il y aurait un petit appel, puis qui veut un peu plus de bien-être dans sa vie, qui veut bouger, est quand même plus appelé vers le yoga aisément maintenant aujourd'hui.
André-Claude, on voit la clientèle et les gens qui nous écoutent, beaucoup de passionnés de sport. L'émission s'appelle Sport Express. On voit, et on le voit également, tu disais, ça se démocratise. Les joueurs du Canadien qui ont des cours de yoga presque à toutes les semaines. Qu'est-ce que vous offrez comme cours là, pour les gens à la maison qui nous écoutent, qui trippent sport, qui voudraient découvrir le yoga? Oui, exactement. C'est une super belle préparation pour n'importe quel sportif d'élite ou quelqu'un qui veut faire quand même un peu de performance. Donc, on en a vraiment pour tout le monde. Origine Yoga, on a 55 cours par semaine. Wow. Donc, on en a autant pour les enfants que pour les aînés, comme monsieur, madame, tout le monde. On a des yogas aussi assez dynamiques. On a du yoga show, on a 2 salles de yoga. On a une salle, la salle de yoga show, donc justement, qu'on va avoir quelqu'un qui veut faire des équilibres sur les mains, il veut faire des postures assez un petit peu plus ton genre, acrobatiques. Ça, Alex, hein? Bien, c'est ça. J'aimerais juste ça qu'on rouvre une parenthèse parce que yoga show, on en entend beaucoup parler. Ouais. Juste si on pouvait démystifier un peu la différence entre le yoga show, les différents styles, en fait. C'est la même chose. Hein. C'est vraiment, nous, on a une salle tempérée et une salle de yoga show, mais on pourrait vraiment mélanger un cours dans chacune des salles. C'est vraiment au niveau de la température. On parle de combien dans une salle de yoga show? Ça peut être de 35 jusqu'à 45. Okay, ça peut vraiment... C'est qu'on va aller chercher plus de transpiration, on veut perdre du poids. Il y a un côté un peu détox, un peu détox à ça, un peu peut-être, enlever, ça peut aider un petit peu aussi au niveau du poids, mais bien que c'est quand même de l'eau, surtout là, qu'on va évacuer. Mais c'est souvent une pratique un petit peu plus dynamique, ce que beaucoup les sportifs vont en effet bien aimer et rechercher. Ouais. Je veux savoir un peu, moi par exemple, j'écoute l'émission en ce moment, je suis un régime depuis un mois, puis ça va bien, puis je veux, avant le yoga, je n'étais pas certain, je vois des émissions. Comment, tu me prends en charge comment, moi, quand j'arrive? Oui. Bien, c'est sûr qu'on pose plein de questions, savoir c'est quoi tes objectifs au niveau de ta santé, qu'est-ce qui t'appelle vers le yoga, premièrement, parce qu'il y en a qui c'est de relaxer, il y en a d'autres que c'est justement de travailler un peu au niveau de l'équilibre, travailler un petit peu au niveau renforcer les muscles stabilisateurs. On a différentes, avec ces 18 profs différents, mais en ce moment, on va t'orienter vers un ou plusieurs cours qui pourraient bien aller vers ton besoin. Qu'est-ce que ça prend, André-Claude, comme formation, certification pour être entraîneur de yoga, justement? Ça prend la formation, il y en a un paquet, mais la formation de base est de 200 heures. Généralement, elle va se passer en l'espace d'1 an, donc sous forme de week-end, dans le fond 10 week-ends pendant 1 an. Il y a d'autres, après ça, il y a un paquet d'autres formations qui s'ajoutent, qui se gravitent. Nos profs, là, la plupart des profs ont plusieurs formations. Ils vont chercher des petits extras, des cours particuliers. Ouais. Parlons un petit peu du move que vous venez de faire. Là. Vous venez de déménager. Origine Yoga, ça a été un gros déménagement. Vous êtes rendu dans le coin des Halles Saint-Jean où on retrouve entre autres le machin chouette, le multisport, toutes les tours seniors en arrière. C'est assez stratégique. Parle-nous un petit peu du nouvel emplacement. Nouvel emplacement, c'était mon rêve là, vraiment de venir créer un espace où est-ce que les gens arrivent, se sentent bien, qui puissent avoir une variété de yoga avec tous ces profs-là, puis avec les différents cours, mais aussi qu'ils puissent relaxer, qu'ils puissent arriver se sentir un peu chez eux. On a un petit bistrot aussi, fait que les gens peuvent venir même manger, juste prendre un petit café, venir lire un livre. On a un espace lounge, nos vestiaires complets. Donc, c'est vraiment un centre complet pour faire une maison du yoga à Saint-Jean. Parce que les gens on était prêts à ça, la ville était prête à ça, puis les gens, la réponse est bonne. Les gens adorent le centre. Ça a 32 pieds de haut. Donc, ça respire. C'est tout beau, c'est tout neuf. Puis avec tout ce qu'il faut, ce qu'on pourrait penser, imaginer pour du yoga. Est-ce que les gens peuvent y aller, comme moi, je ne l'ai jamais essayé, j'aimerais aller l'essayer. Est-ce que je peux y aller à la carte ou je dois obligatoirement acheter un forfait? Comment ça fonctionne? 2 modes d'inscription. On a soit le mode à la carte, comme tu mentionnes. Donc, on peut acheter une carte 10 cours, 20 cours, 40 cours. Ou sinon, c'est des formules illimitées. Donc, les gens qui viennent plus régulièrement, à ce moment-là, ça va être plus rentable pour eux d'acheter soit un mois, 3 mois ou un 12 mois illimité. Puis, n'importe qui peut essayer, qui a envie d'essayer, peut venir faire un cours d'essai gratuit. Ah, OK, c'est bon, ça. Avant, dans les gyms, c'était plus masculin. Les femmes, depuis plusieurs années, ont pris leur place et avec raison. Puis maintenant, ça commence pas mal à être plus mix. Il y a un temps, c'était pas mal plus les femmes. Est-ce que les hommes, de plus en plus, s'inscrivent au yoga?
On voit la tendance là, qui commence à inverser un petit peu. Bien, inverser, on est un petit peu large, là, peut-être un petit peu trop vite, là, mais quand on voit là, que les hommes arrivent, là, justement avec des yogas un peu plus dynamiques. On a Marco Gagnon, qui est un de nos profs là, chez nous, là, qui fait un peu funky yoga, puis avec quelque chose que les gars vont sortir de là vraiment tout en sueur, puis ils vont sentir qu'ils vont travailler. Fait que c'est avec des genres de profs comme ça qu'on peut avoir là, de plus en plus d'hommes. Les gens qui nous regardent, on le sait, c'est le train-train quotidien, c'est les devoirs, c'est les leçons, on court à l'aréna, mais on veut avoir du temps pour soi-même. Combien de temps on peut mettre, par exemple, par séance de yoga, là, pour donner un petit average là, aux gens qui nous écoutent? La plupart de nos cours sont 75 minutes. OK. Mais on en a certains de 60 minutes aussi. Donc, c'est ce qu'on a à mettre. Tantôt, tu parlais yoga chaud, yoga... Parle-nous des différentes formes de yoga là, que vous allez offrir, parce que nous, on ne connaît pas vraiment ça. Là, fait que on peut se donner le goût aux gens à la maison, là, de leur dire qu'il n'y a pas juste yoga chaud et yoga normal. On a du yoga doux, on a de la méditation, on a du yoga pour enfants, on a du yoga adapté pour les aînés. On a, c'est sûr, je peux vous parler des styles, mais encore... Non, mais tu vois, juste yoga pour enfants, ça va venir te chercher. Avec ça, à partir de quelle âge? C'est juste... Oui, on a du yoga parents-enfants. Fait que là, les parents viennent avec leurs enfants, carrément, c'est le dimanche matin. Après ça, pour les enfants, on a des groupes un peu plus jeunes, les 3 à 9. Après ça, on a comme les 9 à 13, comme les pré-ados, on va dire. OK. Puis après ça, bien, c'est ça, on a des flows. Ça, c'est comme on va être un peu plus en mouvement. On est moins dans le statique, dans des postures, où est-ce que là, on garde dans un étirement en profondeur. On en a des comme ça aussi, quand on va rester plus longuement comme ça. Ou ça, on a des flows. Puis là, à ce moment-là, tu es toujours en mouvement. Tu t'inspires, tu fais un mouvement, tu expires, tu rentres dans l'autre mouvement. Donc, ça, c'est une autre variété. Moi aussi, j'avais une dernière question après. Je pense qu'on le voit aussi que les gens ont besoin de se retrouver, d'avoir de la médiation. Tu sais, ça va tellement vite que je pense que maintenant... C'est pour ça que je demandais... J'incite les gens à y aller. Puis ça fait longtemps que j'en parle, à moi-même, en fait. Il faudrait que je trouve un moment pour méditer. J'essaie de le faire chez moi. Mais à un moment donné, t'entends un bruit, paf, tu pars ailleurs. Je pense que le fait de se ressourcer, d'être avec soi-même, c'est important. Puis on le voit, là, c'est de plus en plus populaire. Il faut le faire. De se faire guider aussi, c'est sûr que c'est vraiment simple, là, la méditation, mais d'avoir un guide professionnel pour pouvoir vraiment bien cadrer tout ça. Après ça, de reproduire à la maison, c'est un peu plus simple et souhaitable. Méditer comme juste un petit 2-3 minutes par jour ou à un moment où est-ce qu'on se sent un peu overwhelmed, là, comme on dit, ça a ses effets. Là. En terminant, c'est une aventure familiale là, que Origine Yoga, ta conjointe est également avec toi. Oui, Katrina, Katrina qui est enseignante de yoga pour enfants. Comment ça se passe de travailler avec sa conjointe et de se revoir à la maison après? Est-ce qu'on est capable de faire une barrière en disant à la maison? Bien, c'est quand même l'Origine Yoga, c'est vraiment surtout mon bébé. Elle travaille sur Expo Yoga. Elle enseigne, puis elle travaille sur Expo Yoga, qui est le plus gros salon du yoga au Québec. Ça se passe au Palais des Congrès au mois de février. Ça va être la 3e édition. Wow. Donc, elle, c'est vraiment ça. Moi, c'est ça. C'est sûr que ça reste du yoga tout le temps. Êtes-vous capable de ne pas parler de yoga? C'est dur, c'est dur. C'est dur. On s'entraide évidemment là-dedans. On a beaucoup de choses à partager là-dedans, mais c'est tellement riche que... C'est agréable. Il reste 15 secondes. Si les gens veulent plus de détails, site web, page Facebook. Tout à fait. Les gens peuvent même s'inscrire en ligne, origineyoga.ca. Donc, tout notre horaire, tous les modes d'inscription, tout ça passe ça. Ou sinon, vous venez nous voir. André-Claude Beaulac d'Origine Yoga, merci beaucoup. Bonne continuité. Merci d'être venu. Puis félicitations. Au plaisir. Yes. Merci beaucoup, les gars. Merci, à bientôt. En deuxième partie d'émission, maintenant qu'on est relax, après avoir parlé de yoga. En fais-tu du yoga, Marc? Non. Non, je sais pas. Il va quand même regarder Sport Express cette semaine et d'après moi, il va commencer avec nous. Exact. On va parler de foot. Salut, Marc Rémillard. Salut les boys, ça va bien? Ben oui, ça va bien, toi? Yes. Hey, Marc, 5-0, dépense sur les chapeaux de roue, mon cher? Oui, mais je vais faire attention la dernière fois que je suis venu ici. Ben, c'est ça. C'est en série, par contre, là, mais... Exact. Donc, on ne parlera pas des points pour, des points contre. Non, mais je vais le dire pareil, parce que ça va à peine. Là, 214 points pour, 9 points contre. Non, mais Claude qui fait un non, il n'a pas fait ça. T'sais, au prochain match, ça ne sera toujours bien pas 214 non plus. Là. Fait que c'est quand même pas mauvais. Oui, cette année, là, je te dirais, c'est de loin ma meilleure année de recrutement. Tu es allé chercher les 3 frères Pilon, dont c'est 2 jumeaux, en fait,
qui ont 22, même 23 ans. Il y en a un qu'on tente de monter un petit fait saillant de sa saison, là, puis on veut l'envoyer dans un camp CFL Pro. OK. Bien sincèrement. Là. Vous regarderez le numéro 31 dans les highlights des Huskies là, toutes les semaines. Là. Ce gars-là a tout pour être un retourneur canadien dans la CFL. Sinon, on a recruté énormément de jeunes joueurs, puis ça l'aide beaucoup dans le noyau. C'est ce qui fait la différence cette année. Débarrasser un petit peu de vieux vétérans qui ont fini, un petit peu moins en shape, tout ça. Rajouter avec des gars de 24-25 ans qui sont dans leur prime un petit peu, ça l'a énormément aidé. Au début, je me posais la question si c'est nous autres qui est trop fort ou le calibre a-tu baissé dans la ligue, mais non, sincèrement, quand je regarde mon équipe sur papier et je regarde du vidéo, on est une couche au-dessus, mettons, de ce que je pourrais dire de l'année passée. Mais tu vas les chercher où? Tu as une couple de gars universitaires, les gens le savent. Tu as joué pour le Rouge et Or. Coupe Vanier. Coupe Vanier. Coupe Vanier. Ouais. Tu vas les chercher où? Bien, c'est des contacts dans le football. Écoute, ça va faire j'ai 33 ans. J'ai commencé à l'âge de 9 ans au football. Non, mais je Fais vais le juste ouvrir une calcul, parenthèse. À un moment donné, Georges Larac joue pour toi. Ouais, ça n'a pas été bon. Mais ce que je veux Non, dire, ça- c'est qu'aujourd'hui, il ne ferait plus ton club. Là, ça a évolué. Non, c'est ça a je veux évolué, dire. exactement. Tu sais, la Ligue, elle a évolué. Les équipes, je te dirais, tu sais, c'est relatif avec le collégial qui ne cesse de grossir d'année en année. De plus en plus d'équipes, donc de plus en plus de gars qui finissent. Ça nous emmène de plus en plus de gars dans nos équipes seniors spécialement. Puis, tu sais, ce qui est intéressant, c'est que j'ai engagé un coach cette année pour la première fois. C'est la première fois dans l'histoire T'en des mêles Huskies plus? depuis Tu te fais 2011. coacher, man. Non, Wow. non. Je te dis, j'aide un petit peu, mais c'est comme, tu sais, l'aspect comme coacher, Le la connaissant, il doit aider coordination, tu sais, le pre-game, preparation, tout ça, les pratiques, je m'occupe plus de rien. C'est Jonathan Saint-Pierre, un ancien pro qui a Ouais. joué avec nous autres pendant 2 Ouais. ans, que là, le full mandat d'être coach. Avec la première fois de l'histoire des Huskies, en 2018, on a un head coach. Ça l'aide énormément au niveau de la structure, tout ça. Tu sais, à un moment donné, c'est beau en faire pas mal, préparer les matchs, tout ça, mais à un moment donné, tu veux comme juste laisser ça à une personne tierce qui n'a pas un casque des épaulettes puis qui joue sur un terrain. Fait que ça l'aide énormément là-dessus. Parlons un petit peu de la Ligue, Marc, Ouais. les gens qui regardent l'émission. Qu'est-ce que c'est cette Ligue-là où évoluent les Huskies? C'est je te dirais, la seule ligue de football senior qui évolue l'automne au Québec. On a 5 équipes présentement. Tu en as une à Laval, tu en as à Trois-Rivières, Saint-Jean. On a une nouvelle équipe cette année à Lanaudière parce que le club de Valleyfield a fermé ses portes durant l'hiver. Fait qu'on a rajouté avec Lanaudière. Donc, et Montréal également. Fait qu'on couvre vraiment des bonnes régions administratives du Québec, quand même une grande population. Fait que ça permet à tous les joueurs d'aller justement alimenter ces équipes-là. C'est tous des anciens universitaires, anciens pros, anciens collégiales. Écoute, le calibre augmente d'année en année, c'est pas compliqué. Allez voir notre site web, là, lfs12.com, tu vois les vidéos des matchs, tu vois exactement le genre de... Puis tu sais, juste vous dire, en nombre de joueurs, cette année, la Ligue est rendue, je crois, à 245 joueurs inscrits en 5 équipes. Faites le calcul, là. C'est pratiquement 50 joueurs par équipe. C'est incroyable. On n'a jamais vu que ça. Habituellement, on se battait pour avoir 35 joueurs dans nos équipes. Es-tu rendu au point où tu dois refuser des J'en joueurs? ai refusé cette année, oui. OK. J'en ai refusé, je Un te beau dirais. problème, ça. Oui. Oui, tout près d'une dizaine cette année qu'on a dû soit retrancher poliment ou que les gars sont venus au camp, Ouais. qui ont vu qu'ils n'étaient pas de calibre, sont partis par eux-mêmes. Mais j'aurais pu grimper à 55 joueurs facilement. De là, le nouveau règlement de la Ligue, qu'on a passé à Football Québec de 50 à 55 joueurs qu'on a le droit d'inscrire sur le site de Football Québec. Tu viens de parler de Football Québec. Vous êtes régi par eux. Là, comment ça Ouais, marche? ça fait la deuxième année, on est bien Ouais. contents. On est régi par Football Québec. Au début, on a parti la Ligue en 2014, on était complètement une nouvelle Indépendant. ligue, indépendant, avec des arbitres indépendants, que des anciens retraités qu'on a ramassés, tout ça. Écoute, on s'est débrouillé, on a fait notre nom. Puis à partir de là, on a gagné en crédibilité. Puis Football Québec a accepté justement de venir nous supporter un petit peu avec l'APAFQ, des arbitres et tout ça. Donc, on a une bonne relation avec eux autres. Tu sais, chaque lundi matin, les arbitres envoient le rapport. Si un joueur est suspendu, c'est appliqué. Tu sais, on est vraiment comme by the book avec ça. Est-ce qu'un jour, tu aimerais... En fait, vous êtes l'équivalent de la Ligue nord-américaine de hockey, Moi, mais au foot? je suis prêt à le considérer, surtout avec l'équipe que j'ai en ce moment. Je suis en train de me lever à barre haute dans la Ligue. Puis une équipe comme Laval, les Bulldogs qui ont gagné l'automne passé, qui ont gagné l'été également dans la Ligue d'été, puis qui s'en viennent l'automne avec une aussi bonne équipe. Nous, eux autres, on emmène ça à un autre niveau. Puis là, Trois-Rivières qui nous suit de près, Montréal également, puis même la Naudière, ils sont première équipe, première franchise, quasiment 50 joueurs. Là. Ils ont 49 joueurs inscrits. T'sais, ils perdent beaucoup de matchs, c'est normal, ils commençaient à se mettre dedans, mais c'est quand même 50 joueurs. D'habitude, une franchise, c'était de la misère à ramasser des joueurs. Fait que non, je pense que c'est très positif, la Ligue. Là. Vas-y. Non, mais la question que j'avais, c'est que non, mais c'est parce que un gars de Saint-Jean, mettons, je prendrais un Luc Brodeur-Jourdain, puis l'an prochain, prendrait sa retraite parce que, bon, les Alouettes s'en vont nulle part, puis le gars a eu des blessures, puis il dit, moi, c'est terminé, je m'accroche, je m'en vais travailler comme VP au rouleau Trémillard. Je dis n'importe quoi. On va le prendre. Puis qui dit, moi, écoute, Marc,
j'aimerais ça aller. Est-ce qu'il peut, lui, un gars qui a joué tant d'années comme ça, pro, aller chez vous? Ben, exactement. Ouais. N'importe qui. On a eu un Sam Fournier là, Exact. quelques années. Ça l'a ramené dans les Canadiennes la saison d'après. Exactement. Puis, tu sais, j'ai eu des joueurs qui sont venus, même, tu sais, d'autres histoires un petit peu plus bas, là, mettons calibre, exemple, quelqu'un qui voulait aller à l'université, qui n'a pas pu, a fait une grosse saison avec nous autres. L'année d'après, a envoyé son highlight à l'Université de Sherbrooke. À l'Université de Sherbrooke, l'ont pris Félix Boutier. Je te donne un exemple. Mais, tu sais, j'en ai une dizaine d'exemples de à travers les 8 dernières années des Huskies. Des belles histoires que les gars ont une continuité après nous. Fait que ça peut être des lieux de passage qui vont te mener plus haut encore. Exactement. Parce que, tu sais, un coup que tu as au-delà de 22 ans, maintenant, au niveau collégial, là, tu vous en parlerez avec Alex Surprenant, ça l'a baissé beaucoup à travers les années. Tu n'as plus de possibilités. Tu as une ligue junior qui est bon jusqu'à 23-24 ans, mais après 24 ans, tu n'as plus de possibilités. Puis on s'entend qu'à 24 ans, si on regarde les collèges américains, tout ça, ils sortent de l'université à cet âge-là quasiment pour entrer dans la NFL. Fait que, tu sais, ta carrière n'est pas nécessairement finie quand tu as 24 ans. Mais la possibilité de jouer dans un calibre, il faut que tu ailles senior. Puis je considère ça réellement comme un semi-pro au Québec parce qu'on est la seule ligue l'automne. On est en train d'avoir des pourparlers avec la Ligue d'été de peut-être merger. Ça, c'est à venir. Donc là, on serait comme une grosse ligue globale québécoise, peut-être même intégrer les équipes de l'Ontario et tout ça. Puis on va commencer à vraiment parler le terme semi-pro dans très peu de temps. C'était ma question, tu l'as mentionné, il y a des équipes qui jouent l'été également. Je sais que toi, tu prônes beaucoup le football d'automne, tu nous en parles à chacune de tes présences. Est-ce que les Huskies en été, ça se pourrait également? C'est une question de noyau de joueurs, une question, tu sais, on est le bon noyau de comme mes 25-30 gars qui reviennent à chaque année, sans compter une vingtaine qu'on va recruter. C'est tous des gars qui ont des jobs respectifs, que l'été, ça les occupe à temps plein. Puis, tu sais, je fais le tour de la ligue, tout ça, les équipes qui jouent comme à l'année, comme l'été, l'automne. Eux autres, ils ont des gars qui sont capables, tu sais, ils ont un groupe l'été, un groupe l'automne. Des fois, ils mixent ensemble. Nous, de notre côté, à Saint-Jean, c'était plus dur un petit peu. Puis, moi, j'en ai roulotte, hein? L'été, c'est pas trop le temps de se lancer dans des saisons de football, exact. Mais est-ce qu'il y a une ligue qui est plus forte qu'un autre? Écoute, ça, en ce moment, c'est un gros débat. Surtout avec les Bulldogs de Laval qui ont gagné l'été et l'automne passé. Eux autres considèrent que l'été est plus fort. Et puis là, on compare en ce moment l'édition 2018 des Huskies versus l'été de l'édition des Bulldogs. Et puis là, c'est comme un petit peu un débat en ce moment, laquelle est la meilleure depuis les 10-15 dernières années. Là. Puis ça, c'est avec le président de la Ligue qu'on discute, on en rit bien. Ça risque d'être un bon match-up encore cette année. Entendez-vous, tu sais, à un moment donné, c'est du bon calibre. En même temps, c'est les risques de blessure. Tu veux bien jouer dans deux ligues, sauf que toi, si ton Kingpin joue dans la Ligue d'été, il se blesse. Tu l'as dit l'an passé, tu es venu ici nous voir en finale, bien, ton corps arrière, ça n'a rien donné. On s'entend? Cette année, j'ai pris des précautions. J'ai un plan B, j'ai un bon corps arrière second, fait qu'on s'en tire avec ça. Mais écoute, c'est la réalité du football, les blessures. Là. Mais en étant fédéré avec Football Québec, on a des arbitres qui lancent le flag quand il faut le lancer. Sont assez très sévères. Ils appliquent les mêmes règlements qu'au collégial que dans le senior. Oui, au début de la saison, c'est un ajustement parce que là, écoute, tu voyais les drapeaux orange envolés un peu hors bord puis d'autre, mais en même temps, ça protège les joueurs. Puis, tu sais, tout ce qui est blindside hit, si le joueur ne te voit pas et que tu rentres dedans, c'est une punition automatique qui est à une suspension. C'est fini dans le football, les blindside hit, qui veut dire que le gars ne voit vraiment pas arriver, tu le plantes de côté. Non. Fait que les gars sont avertis avec ça, sont plus sécuritaires dans leur contact et tout ça. Fait que ça l'aide la Ligue à bien progresser et rester en santé. Parce que les gens, ce qu'ils ne savent pas, c'est que toi, tu peux avoir un officiel qui a été universitaire le samedi puis qui peut te faire le dimanche aussi. Hein, puis je te dirais même au-delà de ça, on voyait Carabin Laval à la TV le samedi après-midi à 1h, puis j'avais le même arbitre le soir à Saint-Jean, un des arbitres qui était officiel du match. Donc, tu vois déjà notre niveau. Tu ne peux pas envoyer un niveau 1 au niveau 2 au niveau d'arbitre. Il faut que tu aies un niveau 3 au niveau 4. Ça prend des arbitres qualifiés parce que notre jeu est très rapide. Puis ça, c'est l'avantage, je te dirais, pourquoi on se rassemble d'un semi-pro. C'est que notre calibre a tellement augmenté dans les dernières années. Les arbitres ont fait « Oh, OK, il ne faut pas envoyer des niveaux 1, il faut envoyer des niveaux 2 minimum, 3 et 4 pour supporter ce genre de match-là. » C'est parce qu'en même temps, si tu prends des gars comme toi qui ont joué universitaire, gagnant de la Coupe Vanier, amène pas. C'est ça, c'est normal que tu te fasses point vrai un peu si tu n'es pas capable de répondre à la pénalité que tu as donnée parce que c'est des gars qui ont joué au foot puis qui ont joué du gros foot aussi. Là. Exactement. Rapidement, Marc, vous jouez vos matchs au stade Alphonse Desjardins. Oui. Prochain match. Prochain match local. Il nous reste, on a 5 matchs à compléter, on est 5-0. Il reste 3 matchs locaux. Le 20 octobre, on a un bye week de 3 semaines à cause de l'Action de grâce. On a un bye week dans l'autre semaine. Prochain match le 20 octobre à Laval. Donc, gros match-up. Pour la première place. Rivalité, bien sûr. Ensuite, on joue le 27 octobre contre Montréal. Un autre rivalité. Fait que 2 gros matchs qui s'en aident pour nous. Et on finit à la maison le 3 novembre, le samedi à 1h, stade Alphonse Desjardins, contre la nouvelle équipe, les Mustangs de Lanaudière. Et ensuite, on rentre en série. C'est bien important de le mentionner, c'est gratuit. C'est gratuit, puis venez voir ça, c'est un bon calibre. Je comprends pas encore aujourd'hui, on a un bon show. Manque un peu de spectateurs, mais ça va venir avec le temps. Merci Marc, belle continuité. Merci les boys. All right. Merci. Bye. Merci.
François, juste mettre les gens en perspective, parce que j'ai annoncé sur Facebook que j'avais fait un petit pari avec Stéphane Laroche. Juste pour te dire à quel point les fans des Pats, vous êtes zéro fiable. Je peux comprendre, Stéphane, parce qu'il est à l'extérieur. Vas-y, parce qu'il est à l'extérieur du pays. Fait que lui, il a dit, Alex, on fait une gageure sur le match entre les Pats, parce que lui, toi, toute la planète entière est des fans des Pats, et moi, je suis un fan des Dolphins. Alors, il a dit, Alex, si jamais les Dolphins gagnent, je me prends en photo avec des items des Dolphins que je vais mettre sur Facebook. Et si jamais ils perdent, tu feras la sortie de ton show avec mon chandail de Tom Brady. Et on l'attend toujours, Alex. Qu'Alex Surprenant va venir porter. Mais c'est un fan des Pats, fait qu'il n'est pas fiable, il n'est pas là. Fait que c'est pas que je voulais pas. Je suis pas fier du chum Alex. Là. Hein? Faire une fin d'émission avec le chandail des Pats, il est juste pas venu. J'aurais payé pour voir ça. Je l'aurais porté avec plaisir. Parlons de vrai football. Oui, football scolaire, les Titans ont vaincu les Gaulois de Jean-Jacques Bertrand 33-6 au stade Alphonse Desjardins samedi dernier. Alex, prochain match ce samedi 10h face aux Élites à Grimby. Également victoire des Cerbères 14-0 face aux Dracars de Saint-Hyacinthe. Et les Titans Benjamin ont aussi remporté la victoire. Salutations à William Julien, ancien caquiste, nouveau caquiste, caquiste actuel, on ne le sait pas encore. On ne le sait plus. NASCAR. Parle-nous un peu des GM. Ça va être NASCAR, on a parlé. On a parlé en ouverture, c'est une belle victoire. Alors, présentation dimanche dernier, mon cher François, de la dernière des 3 en course de la ronde des 16 de la Chase. J'ai assez hâte de dire que c'était la dernière course de la saison. Le Bank of America Roval. Oui. Roval, parce que c'est comme une route ovale. Roval. Claude nous a expliqué ça tantôt. Road ovale. Tu comprends le principe, parfait. Donc, 400 sur le circuit Charlotte Motor Speedway Road Course. Ryan Blaney, bien connu dans sa famille, est passé à la ronde des 12 en remportant cette course spéciale présentée sur un circuit mix ovale. Jamie McMurray, Clint Bowyer, Alex Bowman et Kurt Busch ont complété le top 5. Kyle Larson, la marque de bateau, et Ryan Blaney ont remporté les 2 dernières courses. Busch, Harvick, Truex Jr., Keselowski, Bowyer qui complètent le top 5. Et rapidement, Alex Labé, bonne performance samedi dernier, il a terminé 13e. Et on dit que dans la série Xfinity, il est 13e, Il va finir dans le top 20. 16e overall. C'est bon, ça. Ouais. Lui, on risque de le voir dans la Monster très bientôt. On l'espère. Merci, François. On n'a plus de temps, je sais. Merci à vous d'avoir été là. Et là, j'espère que tu vas l'avoir. Et à la semaine prochaine. Bye bye. Salut.